Ben, bonjour tout le monde! Après avoir monté l'unité qu'il y a derrière moi pour le téléviseur, maintenant on va déplacer l'unité de chauffage. C'est la vidéo d'aujourd'hui, ça ne sera pas tellement long, c'est pas très compliqué. Je ne vous montrerai pas tout parce qu'il y a des plans où j'ai carrément oublié de partir la caméra. Alors c'est parti, je vais vous montrer comment déplacer l'unité de chauffage. Bon, pour cette partie-là du projet, j'ai décidé que je tassais l'unité de chauffage. Ça prend, ça c'est mieux de ne pas le faire si on n'a pas des connaissances électriques. Moi, j'ai suivi un cours d'électricité industrielle dans ma jeunesse et ça me sert encore beaucoup. Alors, j'avais déjà posé cette unité-là avec une jonction. On n'est pas supposé mettre des jonctions sur le chauffage, mais je l'avais fait. Alors, ce que je vais faire, ça va prendre du vrai fil à chauffage. Et je vais aller à partir de l'autre jonction dans le sous-sol, à partir de l'autre partie. Je vais partir du thermostat jusqu'à la place où je vais percer. Puis on va installer un fil flambant neuf, on n'aura plus de jonction, donc on va être pas mal plus légal. Donc, et puis plus tard, on remplacera ça va nous permettre de remplacer la plainte. Le bout de plainte qui manque ici, je vais aller en prendre ailleurs dans la maison et ces plaintes-là sont assez du pain. C'est assez difficile à avoir maintenant. On va percer le plancher à la place où je dois passer. On va démonter ça, le courant est coupé. Alors, on va percer ici, puis on va tasser comme le fil sera pas assez long, on va le changer au complet, ça va régler le problème. Ce qu'il faut se rappeler sur cette maison-là, c'est que j'ai ça ici, le plancher de bois franc qui a pas loin de 3/4 de pouce d'épais. J'ai un petit jeu d'à peu près 1/2 pouce, parce qu'il y a des lattes en dessous. Puis en dessous de ça, le plancher d'origine de la maison, c'est des madriers en bouffeté, ça de large. Alors là, j'ai percé au travers du plancher. On va descendre le fil et on va tirer ça. Alors, c'est ça, il y a cette épaisseur-là avant d'arriver au sous-sol. Et maintenant, joie totale, il faut que je passe par cette trappe-là pour aller fouiller dans le sous-sol. Pour aller chercher le bout du fil et le raccorder. On n'est pas sorti de l'auberge. Bon, ça sent bien, le fil, je suis en train de descendre le fil. Je vais pouvoir me débarrasser de... ça. Naturellement, dans ces maisons-là, on a toujours des trappes à souris activées et prêtes. Parce que en campagne comme ça, les mulots, ils aiment beaucoup la chaleur de ces maisons-là l'hiver. J'ai pas beaucoup de place pour manœuvrer. Voilà. L'autre fil duquel j'ai besoin, il est là. Et il court jusqu'au thermostat. Donc, on continue à tirer. Maintenant, on va se débarrasser de cette connexion-là. On n'en a plus besoin. On va aller brancher lui directement dans le fil qu'on a emmené. Puis après ça, j'irai le relier dans le sous-sol. Naturellement, quand on fait des jonctions comme ça, quand on fait des connexions comme ça, ne jamais faire une épissure et mettre du tape électrique. C'est la meilleure façon de mettre le feu à la place. Parce que dès que ça va chauffer un peu, le tape va sécher, ça va court-circuiter. Alors, ça prend vraiment une boîte fermée comme ça, avec des marettes à l'intérieur. Comme ça, s'il y a un court-circuit, le feu va rester à l'intérieur de la boîte jusqu'à temps que le coupe-circuit agisse, entre en action. Et voilà comment c'était à l'intérieur de la boîte. On a les marettes et la connexion de masse.
Donc comme ça, tout est réglementaire, tout tient solide, les fils sont attachés par des systèmes qui les empêchent de bouger. Et puis ben là, je vais démonter ça parce que je n'en ai plus besoin. Puis je vais rallonger le fil, je vais aller brancher l'unité directement sur le fil que j'ai descendu au sous-sol et que j'ai relié à l'autre partie. Et naturellement, quand on travaille dans ça, c'est même mieux de prendre un multimètre puis de s'assurer que le courant est vraiment coupé. Alors j'ai coupé j'ai coupé le thermostat et j'ai coupé le circuit de chauffage au complet. Alors j'ai fait un test avec ça. Et puis il n'y a plus de courant, on peut procéder. Bon, maintenant que j'en ai fini avec le sous-sol, on va s'occuper de l'unité de chauffage. Ça sera pas bien long. Vous avez vu la tête que j'ai? T'as joué dans les fils d'araignée, c'est affreux. Et c'est comme ça partout. La hauteur moyenne est à peu près pas tout à fait 1 mètre. Bon, j'ai pas filmé quand j'ai monté le filage là-dedans. C'est dommage. On a comme manqué, mais c'est le même principe. Ben, je vais vous montrer. Alors naturellement, ça prend un fil qui est fait pour le chauffage. Ça, c'est du 212 fait pour du 75 degrés centigrades. Et puis, le système est monté avec des marettes à l'intérieur. C'est la façon de faire. Prise de terre, vivant, et puis retour. Et puis ça rentre dans le petit trou ici, qui est une espèce d'isolant. Alors si jamais j'ai un court-circuit là, ben, il n'y a pas de problème, la boîte va contenir la boîte va le contenir jusqu'à temps que le court-circuit fasse son travail dans l'entrée principale. Quand on joue avec du courant, faut toujours être, surtout quand on travaille en numérique, on a du 110 volts, mais c'est quand même 15 ampères. Puis quand on travaille avec ces affaires-là, ben là on est dans 220 volts. Ça fait des beaux arcs électriques quand ça court-circuite. Restez à réinstaller le support, réinstaller l'unité sur le support et puis faire le ménage, parce que de la construction comme ça, c'est assez effrayant comment ça fait du dégât dans la maison. Ok, on voit ça de même. Naturellement, quand on vise dans les murs comme ça, il faut toujours essayer de vérifier, voir s'il n'y a pas de filage qui passe, mais de la façon que le filage est monté, de ce que j'ai vu dans le sous-sol, il n'y a pas de filage électrique qui passe dans ces murs-là. J'ai enlevé de la mousse expansive parce que la prochaine étape, ça va être ajouter la moulure qui manque. Puis l'étape après, ben, on va peindre. Maintenant, oui, réinstaller l'unité à sa place. Et voilà, on a pris l'unité qui était là, on l'a envoyée là, et je me suis débarrassé de beaucoup de choses. Comme ça, la télévision, elle, c'est un appareil qui n'aime pas tellement se faire chauffer, donc le chauffage est rendu là. Et puis, ben là, il reste à faire le ménage, puis tout ramasser. Alors, c'était ça. Pour aujourd'hui. Vous voyez de quoi j'ai l'air avec mes fils d'araignée que j'ai partout. Quand on joue dans une vieille propriété comme ça, ben c'est comme ça que ça se termine. On est toujours tout plein de fils d'araignée et tout sale. Tout est difficile. Bon, ben c'est ça. Si vous avez aimé la petite vidéo, ben donnez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, partagez, envoyez-moi des commentaires. Et puis, ben c'est ça. J'aurai d'autres choses à vous montrer.